Un petit tweet de Lidl du Horn qui me demande Salut Jérôme, tu as de bons rapports avec ton ex? Alors, ce qui est rigolo, c'est que bien sûr, il a écrit ex AX. Donc, en règle générale, j'ai plutôt des bons rapports avec mes ex. Mais c'est vrai que, bon, avec mes dirigeants, avec mon club, ça se passe merveilleusement bien. Donc, oui, effectivement, j'ai de très bons rapports aujourd'hui avec ma nouvelle ville, ma nouvelle vie et ce nouveau projet dans mon club. Et je pense que, voilà, ça va le faire pour l'avenir. Bonjour, salut. De Julien Grey. Bravo. Ceux qui ne comprennent pas, c'est parce qu'il il entraîne aussi à Aix. Donc d'où son ex. Il ne faut pas expliquer les blagues. Oui. Mais c'est bien. Bravo Julien. Notre invité du jour, du coup, c'est le Gianni Longo du handball français. J'aime bien l'appeler comme ça. Multiple champion d'Europe, du monde et olympique avec les Bleus à 39 ans. Il entame désormais sa dernière saison de joueur à Aix-en-Provence avec en prime la casquette d'entraîneur. Une douce transition pour l'une des figures les plus marquantes du handball français. Notre invité du jour, c'est donc Jérôme Fernandez. Yes. Viens me voir, petit chat. J'aime bien son nom. Hein. Ah ouais, bah ouais. J'adore. Mais vous n'êtes pas de la même famille, parce qu'il y en a quand même un tout à l'heure en conférence qui a posé la question, en conférence de rédac. Hein. Ils sont de la même famille. Ok. J'aurais bien aimé. Ça m'aurait pas dérangé. Bah, oui, bah, oui. Moi non plus. J'aurais bien aimé l'avoir comme Mais ça se frère. trouve, vous avez un lien de parenté, vous le savez même pas. Peut-être. Il faudrait chercher. On va en reparler dans un instant. Mais hier soir, votre équipe ex, c'est pas bien, s'est inclinée 32-34 face au PSG Handball. Alors, on vous a vu sur le banc en première période, dans le rôle d'entraîneur, puis sur le parquet en deuxième mi-temps, quand les deux équipes étaient à 10 partout. C'est ça, 10 partout. Hein. Donc, un peu en gros dans le rôle de sauveur, celui qui trépigne sur le côté et qui dit... Surtout pas. Surtout pas sauveur. Pourquoi vous rentrez justement à ce moment-là alors? Qui est-ce qui prend la décision? Disons qu'actuellement, on a des petits soucis d'effectifs, on a quelques blessés. Donc, moi, mon désir, bien évidemment, comme l'a dit Louis, ça serait plutôt de rester sur le banc et de diriger l'équipe. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai pas assez de joueurs et j'ai besoin de faire souffler mes titulaires à certains moments pour qu'ils soient, on va dire, performants sur l'ensemble du match. Et vous voyez, voilà. Pour rentrer à ce moment-là. À ce moment-là, il a fallu que je fasse un petit peu souffler Romain Guillard pour qu'il soit opérationnel pour la deuxième mi-temps. Donc voilà, j'ai un rôle, on va dire, de remplaçant pour faciliter, on va dire, le bon déroulement du match. Mais c'est vous qui décidez de rentrer, oui, c'est moi qui décide. Et il y a de quoi devenir bipolaire quand même. Hein. Vous engueulez vous-même sur le terrain ou pas? Non, par contre, j'hésite pas, par exemple, à la vidéo, quand on fait le débrief des matchs, à rectifier mes propres erreurs, parce qu'on en fait tous. Et que l'important, c'est qu'on joue bien ensemble, quoi. Et c'est vrai que ce qui est compliqué quand on a cette double casquette, c'est qu'il faut à la fois donner des consignes, mettre une rigueur en place dans le système et à titre individuel, mais il faut aussi le respecter quand on est sur le terrain. Et c'est là que des fois, ça peut être problématique, mais en tout cas, j'essaie de m'y tenir. Bon, avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on se tourne vers Samir Hamoudi qui va nous proposer un petit portrait robot de vous pour ceux qui ne vous connaissent pas ou peu, mais qui n'ont pas cette chance tout simplement comme nous de vous connaître. Bon, Samir Hamoudi, le portrait robot. Allez, on est parti pour le portrait robot de Jérôme Fernandez. On va peut-être commencer par son parcours en club, parce qu'il en a connu des clubs. Regardez, il a commencé en 93 au Girondins de Bordeaux, passé par Toulouse, Montpellier, où là, il a connu une très grande équipe. Et puis, c'est l'un des rares Français à être passé, mon cœur est en train de battre, par le Barça. Derrière, il a enchaîné 3 saisons à Ciudad Real, qui à l'époque était l'équivalent du Real Madrid. Kiel en Allemagne, l'un des plus grands clubs d'Europe. C'est vous dire que là, il y a quand même eu un trio absolument énorme avant d'enchaîner à Toulouse. Et maintenant, entraîneur-joueur du côté d'Aix. Son palmarès en club, il est éloquent, puisque là aussi, il a tout gagné. 2 fois champion de France avec Montpellier, 4 fois champion d'Espagne, avec le Barça 2 fois et avec Ciudad Real 2 fois. Et puis c'est là aussi qu'il est rentré dans l'histoire du handball français. 2 Ligues des Champions avec Barcelone et avec Ciudad. C'est vous dire qu'en termes de club, c'est une référence, mais pas que. Vanessa a commencé à vous en parler tout à l'heure. C'est aussi et surtout en équipe nationale qu'il a écrit l'histoire, capitaine de l'équipe de France. J'ai voulu vous montrer toutes ces médailles parce que ce tableau, voilà, il parle. Il y en a absolument partout de l'or. Double champion olympique, quadruple champion du monde, triple champion d'Europe. C'est peut-être aujourd'hui le plus beau palmarès du handball français. Ah, c'est incroyable. Je disais, on dirait une BD de Picsou, c'est exactement ça. Vous voulez encore des chiffres? Regardez, il y en a encore. Allez, on termine avec ses sélections en équipe de France. 390 sélections, 1463 buts. Bam.
Incroyable, voilà, exactement, bam, bim, tiens, prends-toi ça dans la tête. Bon, la dernière fois que vous êtes venu en visite à Paris, c'était lors de la dernière journée du championnat de France, et vous étiez imposé d'un petit but, du coup, à Coubertin. Oui, dans un contexte bien différent de celui hier Bien soir, sûr. puisque Paris allait fêter son titre de champion de France. Il y avait du relâchement. Voilà, exactement. Et vous avez été opportuniste. On a été sur la opportuniste, voilà, on est venu pour faire notre match, on a eu pas mal de réussites. Hier soir, ça a été plus compliqué parce que c'est un début de saison et que Paris a de grosses ambitions. On leur a tenu, je pense, la dragée haute pendant une bonne partie du match. Mais c'est vrai que voilà, leur richesse d'effectifs fait qu'à un moment, on ne peut pas suivre le rythme pendant toute la durée du match. Et puis vous avez besoin d'une victoire pour se relancer, rester sur 2 défaites. Ils étaient privés, hein, Nicolas Karabatic, hier, mais il y avait un autre Karabatic qui était sur le terrain, qui vous a fait un petit peu mal en attaque. C'est Lucas Karabatic, Lucas, qui a signé 6 buts. Le pire, c'est que c'est un ancien aixois. Oui, Lucas et Nicolas qui sont sympa. passés par Aix. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut dire aussi que Daniel a très bien remplacé, Daniel Narcisse a très bien remplacé Nicolas à la main pour le PSG. Et même si on avait bien préparé le match et qu'on a réussi à contrer des joueurs comme Hansen ou Stepancic, mais après, voilà, la rentrée de Rémilly nous a fait beaucoup de mal. Lucas a été très présent en attaque et en défense. Et puis, encore une fois, Thierry Omeyer a fait les arrêts qui comptent. Et C'est le Buffon nous a vraiment du pénalisé, Paris quoi. Saint-Germain. Hein. Oui, on va dire C'est ça. ça, Ouais. hein. On va dire ça. Il est C'est le inépuisable. Buffon français C'est ça. du handball. Je voudrais qu'on revoie votre entrée sur le terrain en deuxième mi-temps, donc avec cette question. C'est votre dernière saison de joueur, logiquement, vos derniers moments à passer sur le parquet. Est-ce que ça vous donne une autre saveur quand vous rentrez comme ça sur le terrain? Est-ce que justement vous avez encore plus envie? Ça fait quelques années que les moments passés sur le terrain et même à l'entraînement ont une autre saveur. Je suis rentré de l'étranger en 2011 dans mon club un peu de cœur en France qui est Toulouse. Pour y finir ma carrière de joueur, mais pour aussi commencer à m'intéresser à mon futur rôle d'entraîneur. Pour des raisons personnelles, j'ai dû en partir et j'ai atterri à Aix. Mais ça fait quelques années déjà que je savoure ces moments sur le terrain. Ma volonté, c'était de prendre ma retraite sportive à la fin de la saison dernière. Néanmoins, voilà, les dirigeants d'Aix m'ont convaincu de faire une année supplémentaire pour enrichir un petit peu l'effectif. Et c'est vrai que finalement, c'était plutôt un bon choix, puisqu'on a quand même 7 blessés en ce moment sur un effectif de 21 joueurs. Donc je suis obligé de passer un petit peu de temps encore sur les terrains. Et bon, j'y prends beaucoup de plaisir, mais surtout là où je prends du plaisir aujourd'hui, et j'en prends plus que le simple fait de jouer, c'est de former des joueurs, de voir l'équipe grandir, progresser semaine après semaine, et de voir que ce beau projet Aixois prend forme. Vous l'avez, votre diplôme d'entraîneur? Non, pas du tout. Non, pas encore. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses à faire, Bah parce oui, que je suis actuellement donc en formation pour le DES et je ne pourrai avoir mes certifications qu'en 2018. Donc aujourd'hui, j'ai l'aide précieuse de Didier de Samy sur le banc et au quotidien sur les séances. Et il me permet à moi d'être libre dans ma manière de diriger l'équipe, les séances, et d'instaurer un petit peu ma philosophie du handball. Et là où je suis vraiment content, c'est que les joueurs croient en mon discours. Et quand je vois la prestation qu'on fait hier soir chez l'un des favoris pour la Ligue des Champions, quand même, c'est pas rien. Je me dis qu'on a peut-être de bons moments à passer cette saison avec cette équipe. Ou pas encore votre diplôme, tout comme à l'époque Zidane, quand il était chez Exactement. les jeunes. Voilà, il avait Chaque aussi chose en son temps. un faire-valoir, entre guillemets. Voilà. Le téléphone devait sonner. Moi, je vous balance, les gars, en fait, parce que depuis 18h30, je galère, en fait. Qui répond? Voilà. Ouais. Donc, merci, Osson. Tu peux répondre. Qui est-ce? Ah, C'est qui? quelqu'un. Eh ben, regarde tout de suite qui c'est. J'aimerais savoir comment, pour toi, tu appréhendes l'intelligence émotionnelle. Quel impact l'intelligence émotionnelle a dans la performance, selon toi? Donc voilà, question technique, mais entre coachs, c'est comme ça. Gros bisous, mon poulet, à très vite. Ciao, ciao. Oui, votre copain, Laurent Chambertin. Ouais. Alors oui, l'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est compliqué à expliquer. Il se moque un peu, hein. C'est quelque chose Oui, que vous il se moque utilisez. un peu parce que voilà, mon épouse en ce moment est en formation de kinésiologie et c'est quelque chose qui revient aussi, qui est très important dans le monde sportif et notamment dans les sports collectifs.
C'est vrai qu'on peut avoir des joueurs qui sont très performants à l'entraînement quand il n'y a pas de pression, quand il n'y a pas forcément d'émotion, on va dire, instantanée. Et puis, malheureusement, qui après n'arrivent pas à passer le cap pendant le match, et notamment dans les moments importants de fin de match, quand le score est serré, etc. C'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut essayer de travailler au quotidien lors des entraînements, mais qui n'est jamais comparable au moment de compétition. Donc, c'est un paramètre important pour un sportif de haut niveau. Et je pense que mes joueurs sont en train de l'acquérir et en tout cas de progresser sur ce plan-là. Bon, je vais essayer de faire preuve d'intelligence émotionnelle. Donc les Jeux Olympiques, vous n'avez pas été retenu par Claude Onesta, vous auriez bien aimé y aller, mais vous les avez vécus d'une certaine façon. Voilà, en tant que consultant pour nos copains de France Télévisions, vous étiez aux commentaires des matchs, notamment donc de l'équipe de France. Qu'en est-il de votre retraite internationale ? Je n'ai pas vu, je n'ai pas lu, je n'ai pas entendu. Ces mots n'ont pas été prononcés. Et il y a le Mondial 2017 qui arrive. Oui, alors je vais couper court à la discussion. C'est pas sympa de dire ça comme ça. Non, j'avais vraiment exprimé le souhait, c'est vrai, de participer à ces Jeux pour on va dire, finir ma carrière internationale en apothéose. J'avais de toute façon dit à Claude Onesta que, ayant participé au Mondial 2001, je souhaitais céder la place aux jeunes pour vivre ce moment particulier qui est de jouer une compétition à domicile. On l'a vu avec les footballeurs cet été. Moi, j'ai eu la chance en plus qu'on soit champion du monde en 2001, donc j'ai pas envie de finir sur une saveur un peu bizarre. Et j'estime, au fond de moi, mais c'est mon avis personnel, qu'on ne prend pas sa carrière internationale. C'est au sélectionneur de décider à chaque stage, à chaque compétition, quelle est la meilleure équipe. Et moi, je vais décider de ma retraite sportive en tant que joueur professionnel et j'arrêterai de jouer en club. Mais pour moi, l'équipe de France, l'équipe nationale, ça se respecte. C'est quelque chose de particulier qui est remis en cause à chaque moment de la saison, saison après saison. Et voilà, Claude a fait le choix de ne pas m'emmener aux Jeux Olympiques. Et aujourd'hui, je me projette beaucoup plus dans un rôle d'entraîneur à Aix que joueur. Donc je n'ai vraiment aucune ambition de participer au prochain mondial en janvier. Vous faites preuve d'une très grande intelligence émotionnelle et vous êtes en train de me dire qu'en gros, c'est fini, l'équipe de France. Oui, c'est fini. Je parce peux que noter chaque ça. chose en son temps. Chaque chose en son temps. J'ai beaucoup profité. Je remercie pour le portrait Samir. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de porter ce maillot pendant 18 ans. C'est quand même pas rien. 390 matchs, c'est quelque chose d'énorme. Et je savais dès la première fois où j'ai porté ce maillot que ce serait lors d'une époque, pendant un moment qui finirait. Et ce moment a duré quand même 18 ans. Donc voilà, maintenant j'ai envie de passer à autre chose. J'ai beaucoup plus envie d'être entraîneur que joueur. Donc voilà, maintenant je vais apprendre mon métier d'entraîneur. Et qui sait, peut-être qu'un jour je retrouverai l'équipe de France, mais dans un autre rôle. Justement, on va en parler. Écoutez, c'est un moment assez émouvant, je tiens quand même à le préciser. Je suis émue, merci pour ce cadeau. Je suis un peu moi, je fais tous les retraités. D'accord. C'est-à-dire que j'ai eu Robert Pires, généralement, on vient m'annoncer les retraites, donc c'est cool. En fait, du coup, je vous ai pas préparé de clip, mais c'est vrai que c'est la fin d'une époque. Voilà, c'est ce qu'on peut dire, en tout cas, avec ce que vous venez de nous dire. La fin d'une époque en équipe de France, c'est fini. Claude Onesta aussi s'en va, finalement, d'une certaine façon. Voilà, lui, on lui a fait un petit clip, et il s'assiera plus sur le banc des Bleus. Et en janvier 2017, c'est donc des tribunes en tant que manager général, voilà, et plus sélectionneur qu'il assistera au match du Mondial. Et du coup, surtout, ce qui est fini aussi, alors si vous allez nous manquer en équipe de France, ce qui va aussi nous manquer, nous, journalistes, c'est ça, regardez. Je commence à penser que c'est pas un problème de handball, c'est un problème, au risque d'être blessant, de cerveau. Si t'es spectateur, t'es spectateur. Si t'es acteur, t'es acteur. Parce qu'en fait, on n'en a rien à foutre. C'est-à-dire qu'à l'échelle de l'équipe de France, ça n'a pas d'incidence. Moi, à part de conneries, je vois pas ce qui était géant dans cette affaire-là. Voilà, le roi de la punchline, c'est un génie. En tout cas, j'espère que vous aurez le droit à un bel hommage au mois de janvier pour ce mondial 2017.
et aussi à Claude Onesta, du coup, qui délaisse son poste de sélectionneur. Pour Didier Dinard, vous me laissez une prolongation, les gars? Parce que c'était fini. 2 minutes. Wow, vous êtes méchants. Donc pour Didier Dinard et donc Guillaume Gilles. Alors je suis désolée, je suis obligée de vous en parler. Vous avez dit qu'un jour vous aimeriez bien peut-être prendre un autre rôle en équipe de France. Vous étiez l'héritier, Jérôme, on est d'accord? Je sais pas si j'étais l'héritier. Si vous n'aviez pas quitté Toulouse pour Aix avec le très prometteur Aymeric Mine, parce qu'on va le dire, vous êtes parti avec quand même... Le joyau. Mais oui, le joyau, le toulousain. fameux, le précieux. Vous auriez pu être à leur place, à Guillaume Gilles et Didier Dinard. Je pense que surtout le point commun qui réunit Didier et Guillaume, c'est qu'ils ont arrêté leur carrière il y a déjà plusieurs mois, voire plusieurs saisons. Et qu'aujourd'hui, ils sont totalement opérationnels pour ce poste. Moi, j'ai fait le choix de prolonger ma carrière de joueur. C'est pour cela aussi que je suis parti à Aix, parce qu'on n'en m'offrait pas forcément la possibilité à Toulouse. Et je sentais... Ça s'est joué sur une petite période, c'était un an. Oui, une petite période, un an et certes, demi. mais vous savez, comme on dit, le train passe et soit on le prend et on monte dedans, ou soit on reste sur le côté. Moi, j'ai pris parti de faire mon chemin, voilà, d'y aller en personnel. vélo. Et de toute façon, depuis plusieurs années, avec Claude, on en avait parlé. Il savait qu'il allait passer la main à d'anciens joueurs. Et il m'avait parlé de Didier, il m'avait parlé de Guillaume. Donc je savais que ça allait se faire. Et c'est moi qui ai fait le choix de ne pas monter dans ce wagon-là, parce que je pense qu'en termes de caractère, je ne peux pas vraiment m'associer à Didier. Didier est un caractère fort. Moi, je suis plutôt caractère plutôt doux. Et je sais qu'on n'aurait pas forcément bien fonctionné en binôme. Et je pense qu'à un moment, il se serait imposé par rapport à moi et je n'aurais pas pu m'exprimer. Donc je préfère qu'il continue à tenter sa chance comme il le fait depuis 3 ans et ça se passe plutôt bien. Et puis écoutez, si un jour il y a besoin, je postulerai. Mais aujourd'hui, l'équipe de France fonctionne très très bien comme ça et j'espère que ça va durer longtemps. Bon, en tout cas, Claude Onesta, et là, le temps, on ne le voit pas, il vous aime toujours autant, regardez. Bon, mais quelqu'un avec qui j'ai beaucoup partagé et avec qui je peux continuer à partager, il n'y a aucun souci là-dessus. Je crois qu'il a fait un choix à un moment donné qui est le sien et que je peux respecter, mais qui effectivement n'est pas le choix de se mettre à la disposition de l'équipe de France. Il a continué à vouloir jouer, et encore une fois, ça lui appartient, moi j'ai pas de souci avec ça, mais aujourd'hui, il ne peut pas être candidat, il est encore joueur, il est déjà entraîneur, et maintenant il faut qu'il s'occupe de Florent Manodou. Non mais c'est vrai, et encore une fois, je le juge pas, oui. Et je continuerai à avoir de l'affection pour lui, et il n'y a pas de raison qu'on soit fâché. Eh oui, ça c'est de l'amour chez Monsieur Onesta, c'est comme ça qu'il aime. Voilà, avec son franc-parler, il a évoqué Florent Manodou. Alors ça c'est un buzz génial, on est d'accord. Alors un buzz qui n'était pas forcément volontaire, c'est vrai que Florent a émis le souhait lors des derniers JO de pratiquer le handball. Et c'est vrai que la proximité géographique avec Marseille fait qu'on s'est proposé, nous, le club d'Aix, de le recevoir et de lui offrir, entre guillemets, le meilleur encadrement possible pour que d'abord il prenne du plaisir et puis qu'il puisse progresser rapidement. Donc voilà, j'en ai discuté avec lui, on a échangé nos numéros, on est rentré en contact, on a mangé ensemble. Et puis voilà, on est tombé d'accord pour essayer un petit peu de lui faire goûter au handball de haut niveau. Et il est bon ou pas il a des très très bonnes disponibilités. Il peut devenir pro ? Ça sera compliqué parce que Florent a déjà 25 ans et que ça fait longtemps qu'il a arrêté la pratique. Mais vous le voyez à l'image, il est capable de tirer, de passer avec une bonne précision. Aujourd'hui, ce qui lui manque surtout, c'est tout ce qui est motricité. Il faut qu'il se renforce au niveau des membres inférieurs et il faut que ça devienne un joueur de handball. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. De toute façon, vous voyez, on a un gabarit à peu près similaire, même si on n'a pas le même âge. Et je pense que voilà, son poste dans le handball, ça sera très certainement arrière-gauche, plutôt shooter, plutôt buteur. Aujourd'hui, je ne peux pas vraiment l'évaluer sur le plan collectif parce que
j'ai peur, effectivement, qu'il faire se mal. fasse mal. Oui. Vous savez, quand il y a de l'opposition, on se pousse, on tombe. Des fois, on se pousse quand on est en l'air. Donc, sur les réceptions de saut, ça peut faire mal. On peut avoir une cheville ou un genou qui se tord. Et c'est vraiment pas le but aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est qu'il se régale en pratiquant mon sport, ma discipline, parce que alors, moi je prends aucun plaisir à pratiquer la sienne. Donc du coup je suis très très fier et très content de l'accueillir, mais il faudra beaucoup de temps pour que déjà il se sente à l'aise lui sur les parquets. Et puis après on verra à quelle vitesse il progresse. Ça, personne n'est capable de le dire aujourd'hui. Bon, très bien, écoutez. Blégausson, je vous balance encore une fois, le téléphone devait sonner. Ah, le téléphone vient de sonner. Merwan, peux-tu répondre s'il te plaît? Pas très au point tout ça. Ah, Il a raccroché. non, mais en fait, c'est parce que la messagerie est pleine. On a reçu énormément de messages pour vous. D'ailleurs, je m'excuse parce qu'on ne peut pas tous les passer. Donc, pour tous ceux qui ont envoyé des messages, non, vraiment, il y en a beaucoup. Regardez. Ouais. Est-ce que ça serait pas intéressant pour toi de faire le chemin inverse, de toi te mettre un peu dans l'eau? Tu dois avoir une bonne flottaison, tu as aussi le gabarit pour faire du sprint, hein, et donc je voulais savoir si en échange de tes précieux conseils à Florent Manodou du côté hand, toi tu pouvais faire l'inverse et partir à la natation et pourquoi pas nous faire les JO dans quelques années, parce que je pense que tu en as le potentiel, donc voilà, je compte sur toi. Hola Jerome, vaya sorpresa, ¿eh? ¿Qué tal estás? Bien, solamente quiero decirte 3 cosas. Una es que tengo un recuerdo maravilloso de cuando trabajamos juntos en el Barça. Otra es que te considero un jugador ejemplar dentro de todos los grandes jugadores que he entrenado. Y la última es que estoy seguro que serás también un excelente entrenador. Bon écoute, j'ai essayé de reprendre un peu du service, mais en canoë c'est pas ça, hein. Je crois que j'ai plus progressé en selfie qu'en canoë. Par contre j'ai vu qu'à Aix ça recrute sévère, hein. Donc je me dis que je vais peut-être t'envoyer mon CV. Allez, la bise, à plus. Coucou papa, c'était juste pour te dire que t'es le meilleur papa au monde. T'es un papa en or, j'aurais pas eu mieux. Et j'attends que tu reviennes pour que tu me fasses un gros câlin avant que j'aille me coucher. Bisous, moi. J'adore. On va libérer lui, Kylian. Ça c'est vache. Ça c'est vache. Non, t'as pas le droit, c'est horrible. Ah non, c'est vache. Ah, ça c'est dur ça. Ah non, c'est horrible. Non, c'est génial, c'est fabuleux. Et vous les faites pleurer tous le soir ici. Allez, Julien Lorixana l'autre jour, il avait des larmes aussi. Wow. Merci. C'est horrible. Ah, voilà. Il est trop chou. On va te libérer vite, comme ça tu pourras aller le border. Ah oui. Et Louis avait une question. Non, moi, c'était est-ce que tu en fais un objectif plus tard de devenir entraîneur de l'équipe de France de hand? C'est direct. C'est une question compliquée. C'est pas pour moi un objectif que je me suis fixé, parce que au même titre que quand j'ai commencé ma carrière de joueur, j'avais pas la prétention de vouloir jouer en équipe de France. C'est le temps qui a fait que, et j'ai passé les étapes les unes après les autres. Donc je veux faire la même chose en tant qu'entraîneur, je veux apprendre mon métier, je veux déjà faire mes preuves, et c'est déjà assez compliqué, tu le sais aussi bien que moi. Puis voilà, et puis si un jour ça fonctionne bien et que je suis capable de transmettre comme il faut et d'être un bon entraîneur de club, écoute, j'aimerais oui effectivement me postuler pour être sélectionneur de l'équipe de France, parce que l'équipe de France m'a énormément donné. Si j'ai réussi à jouer au Barça un jour sous les ordres de Valero Rivera, c'est parce que d'abord j'ai fait mes preuves avec l'équipe de France. Donc voilà, j'ai envie de rendre tout ça à ma fédération et à cette belle équipe de France, à ce maillot bleu que je respecte plus que tout. Donc on verra le moment venu. Mais pour l'instant, je veux apprendre le métier. Bon, voilà, la réponse est claire. On a été vache parce qu'on lui. Ouais, j'ai senti que tu m'avais blessé. Ouais, c'est Samy, tout à l'heure, il s'amuse avec En les fait, ça, chefs. c'est la préférée, Louis. Tu sais quoi, c'est bien, c'est l'heure de ta chronique et tu vas la faire comme ça. Ok? T'es bien faire aux autres, mais t'es pas contre la face à toi, celle-là. Oui, arrête de jouer. C'est le coup préféré de Louis. Non, c'est pas vrai.